texte sur lequel je vais m'appuyer pour ma méditation est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 60, versets 1 à 7 et 17 à 22, et j'invite Sophie à venir nous en faire la lecture. Ésaïe 60, les versets 1 à 7 et 17 à 22, selon la version Louis II. Je lis. Lève-toi, brille, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonnes de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, portant d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers des Nébajoth serviront à ton culte. Et ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai, et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en millier, et le plus signifiant en nation puissante. C'est moi, l'Éternel, qui fera survenir cela très vite au moment venu. Amen. Merci Sophie. C'est une parole merveilleuse. Même si les ténèbres couvrent la terre, la lumière du Seigneur se lève et tout va changer. Mais avant de se lancer dans la lecture d'un texte ou d'un livre, on a souvent le même réflexe. On regarde la couverture pour avoir une introduction ou une invitation, quelque chose qui met l'histoire à lire dans un certain contexte. Ça se passe où, quand et qui vont être les personnages principaux de l'histoire. Ici, nous lisons un des derniers chapitres du livre du prophète Ésaïe. Pour présenter Ésaïe en très peu de mots, il suffit de regarder ce que son nom signifie en hébreu. Isaïe ou Ésaïe, c'est Yeshayahu, qui signifie « Dieu sauve ». Et Ésaïe, il raconte, selon les biblistes, l'époque
où le peuple des Juifs déportés revient de son exil forcé à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 538. Il y avait eu la guerre, ça avait duré, et puis comme c'était la coutume, les vainqueurs, ici les Babyloniens, avaient ramené les vaincus dans le pays du vainqueur. Et on choisissait parmi ces vaincus les gens lettrés ou les artisans, des métiers qui seraient utiles à Babylone. La guerre, elle a continué jusqu'à l'anéantissement de Jérusalem vers 586. Jérusalem a été assiégée par les forces de Babylone, elle a été ravagée. Le peuple laissait derrière lui un temple détruit, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et l'ultime humiliation, les trésors du temple avaient été emportés par les vainqueurs. Forcément, cet exil loin de leur maison, de leur pays, de leur famille, parce que tout le monde n'avait pas été déporté à Babylone, ça a été une brisure, une période sombre, une période où la tristesse était constante, un exil de 70 ans. Et puis le peuple a été autorisé à revenir, car les forces de Babylone ont été chassées par une nouvelle puissance, les Perses. Et le roi des Perses, Cyrus, a autorisé les exilés à revenir chez eux. Quelle joie, quelle bonne nouvelle cela devait être. Vous imaginez un roi païen qui libère les exilés et les autorise à revivre leur culte. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La joie du retour, elle a été de courte durée. Imaginez, ils reviennent chez eux à Jérusalem. Jérusalem est encore en ruine, tout n'est pas reconstruit, et de loin. Et puis ceux qui étaient restés ne les accueillent pas avec joie. Les liens familiaux sont distendus, parfois on ne se reconnaît plus. Chacun a vécu pendant des décennies sans plus jamais se voir ni parler à l'autre. Et puis pendant tout ce temps de l'exil, d'autres peuples se sont installés en Judée. Et ceux qui n'avaient pas été déportés ont formé des mariages avec les nouveaux arrivés. Alors tous ces nouveaux habitants de Judée ne voient pas d'un bon œil l'arrivée, le retour de ces gens qu'ils ne connaissent plus ou qui ne reconnaissent plus. 70 ans de séparation, c'est long. Et puis les maisons, les terres des exilés sont passées de main en main. Les exilés ne retrouvent plus ni leurs biens, ni tout ce qu'ils avaient dû abandonner derrière eux. Ces exilés qui reviennent, ils sont de trop. Ça doit ressembler, je pense, à ce que ressent quelqu'un qui sort de prison aujourd'hui et qui ne retrouve plus ses repères et qui se sent isolé. Il devrait se sentir chez lui et puis ça n'est plus chez lui. Ou quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays et qui a du mal à y trouver sa place parce qu'il ne se sent pas toujours bien accueilli, ni attendu, et qu'il a abandonné beaucoup de choses derrière lui. On lui avait dit « tu verras, c'est génial ». Et c'est pas génial. C'est difficile. Il y a tellement de choses à reconstruire, tellement de liens à nouer, à renouer, tellement de choses à faire pour se faire accepter. Les exilés, ils sont tombés de haut. Comment ne pas désespérer ? Ils avaient tellement attendu ce moment du retour. Revenons au texte d'Ésaïe. Je disais au début, tout va changer. Mais quoi exactement ? Des nations marcheront vers cette lumière, au verset 3. Il y aura de l'or et de l'encens apportés par les habitants de Séba, qui correspond au Yémen. Donc oui, on vient de loin pour faire des offrandes au Seigneur. Ça nous dit quelque chose, l'or et l'encens, à quelques semaines de Noël. On pense aux mages venus adorer Jésus. L'Église chrétienne y a vu la venue du Christ, lumière de Dieu pour tous les hommes. Comme pour ces mages venus du monde païen qui arrivent pour s'incliner devant le bébé Jésus, Jésus comme Dieu. Ésaïe raconte que cet or va remplacer le bronze. L'or, c'était du temps de Salomon le Grand. Et puis ensuite, avec les guerres, les pillages, les objets en or comme les boucliers ont été remplacés par des boucliers en bronze. Avec les pillages, on était passé de l'or de Salomon au bronze. Et le Seigneur, il redonne de l'or. Ésaïe nous parle d'une Jérusalem qui avait perdu peu à peu tout son éclat, en même temps que le peuple perdait son espoir et sa foi. Mais le renouveau, il est annoncé par le prophète. Ce qui change, ce qu'il y a en plus.
et qui est annoncée par Ésaïe, c'est que cette lumière, cet or, cet encens, cette gloire, elle n'est pas destinée qu'au peuple d'Israël, mais que le salut, il est pour le monde entier. Tout ce que le peuple d'Israël s'est plaint de ne pas avoir eu pendant les 70 ans d'exil, il va l'avoir. La justice, la paix, la lumière. Et cette lumière du Seigneur, elle surpasse tout. C'est comme une super lumière. On trouve la description de cette super lumière au verset 19. « Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours. » Pour le prophète Ésaïe, il est une lumière qu'aucune obscurité ne pourra engloutir. C'est une lumière pour le monde entier. Car de la même façon qu'il y a eu des étrangers qui arrivent à Jérusalem depuis Madian et Épha, depuis Séba, de la même façon, il y aura aussi des étrangers dans l'étable à Bethléem. Mais il faut se lever comme ces étrangers venus de loin, qui se sont mis en marche. Il n'est pas toujours facile de se mettre debout, de se mettre en marche. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps plein d'ombre, nous avons des inquiétudes à propos de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, les factures incroyables à régler. Nous avons des inquiétudes à propos des attaques terroristes ou bien perpétrées par des gens haineux ou déstructurés, comme cet homme qui a tué le policier Thomas à Schaerbeek il y a quelques jours et qui nous a plongés dans la stupeur. Nous sommes inquiets car le week-end dernier encore, des gens venus tout simplement s'amuser dans une discothèque au Colorado, aux États-Unis, ont été victimes de la haine homophobe et 5 personnes en sont mortes. Nous avons des inquiétudes à propos du dérèglement climatique. Nous avons tout simplement des inquiétudes quant à la survie de notre modèle de monde. Nous sommes tentés de rester passifs, d'être dans l'acceptation, la résignation, dans quelque chose, peut-être qu'on pense que c'est une situation voulue par Dieu. Seuls, nous n'y arriverons pas, c'est sûr. Mais nous sommes appelés à rassembler toute notre énergie. Les bénédictions promises par le Seigneur, la paix, la justice, la lumière, elles demandent notre participation, notre mise en route. Il nous dit « Lève-toi, brille » au verset 1. Cette lumière venue d'en haut, qui est plus forte que celle du soleil, elle nous dit aussi que nous pouvons nous élever vers cette lumière qui éclaire nos visages. C'est une invitation à rayonner, car nos vies, à rayonner dans nos vies et à rayonner aussi pour les autres. C'est presque un ordre. Lève-toi, brille. C'est un moment de joie alors qu'on pourrait être abattu. Au verset 5, j'ai relevé les verbes qui sont dans le registre de l'enthousiasme. Tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera. Même dans les périodes qui ont l'air sombres, il y a de quoi tenir bon grâce au soutien du Seigneur. C'est une invitation et surtout un espoir. On peut avoir confiance en l'avenir. On se remet en route. La paix, la justice, ne plus être dans le deuil, sont une réalité qui deviendra possible avec la participation de nous tous, éclairés par cette super lumière qui surpasse tout. Ce que je voudrais qu'on retienne à travers la parole du Seigneur, qui est un guide pour nous, lève-toi, brille, lève tes yeux. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tout cela grâce à la lumière extraordinaire du Seigneur qui nous éclaire mieux que le soleil, le jour mieux que la lune, la nuit. Et aussi parce que nous nous mettons en marche, nous nous mettons debout et que nous participons activement au plan du Seigneur. J'aimerais dire ici les verbes « se lever » à l'impératif en hébreu, selon qu'on est un homme ou une femme. C'est le Seigneur qui nous dit. Alors se mettre debout en hébreu, si on le dit à une femme, c'est « kumi ». Et pour un homme, c'est « koum ». Si on a plusieurs femmes, Sophie, Feima, Madame, Mademoiselle, ça sera Koumna. Pour des hommes, au pluriel, donc Richard et Julio, ça sera Koumou.
Levez-vous. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs dans le Christ, écoutons nos seigneurs nous dire « Kumna » les femmes, « Kumu » les hommes. Dans notre marche, quand nous nous levons, quand nous nous relevons, le Seigneur nous guide. Lève-toi. Et j'avais envie de le dire aussi dans d'autres langues, et si certains connaissent, savent dire « lève-toi » dans d'autres langues, n'hésitez pas. Alors en anglais, « get up », en allemand, « steh auf », en néerlandais, j'ai vu « sta op », en alsacien, ma région d'origine, « steh auf », et en ukrainien, « ustavai », où que nous soyons. Gardons confiance, mes frères et sœurs. Sentez-vous chez vous, partout où vos pas vous porteront. La lumière, elle est sur nous tous. Amen.